Hey, salut les pilotes. Bon, au moment où je poste cette vidéo, je suis à Lurcy-Lévis. Mais là, je vais vous refaire un débriefing juste avant de partir sur les choses qui ont été faites pour cette journée. J'ai changé par rapport aux années précédentes les chronos qui avaient été faits à Lurcy. Il y a donc 4 pneus neufs, toujours en Hankang. Je sais, c'est pas terrible comme pneu, mais au niveau tarif, voilà, j'ai 4 pneus neufs pour 2 pneus de polo, donc moi ça me va. Sur tout ce que j'en fais. Le but étant de les changer rapidement pour avoir des pneus toujours de bonne qualité. Donc 4 pneus neufs. Après j'ai changé les filtres, le filtre à essence. J'ai nettoyé les filtres KN sur les deux Weber. Et après, j'ai retiré une masse au niveau du manomètre de température d'eau, parce que avant, comme vous l'aviez pu le voir, j'étais avec Quentin sur la session, il me fait ouais ça va, t'es pas emmerdé, ça chauffe pas. Et en même temps j'avais 0 en température de flotte. Donc voilà, le problème c'était que la masse elle était pas à 0, donc j'avais une résistance sur cette masse et la sonde de manomètre ne fonctionnait pas. Donc maintenant on a un manomètre d'eau qui fonctionne, température d'huile qui fonctionne, enfin le voltmètre aussi qui fonctionne, enfin tout est ok. Donc là normalement on est bon pour passer une bonne journée. J'ai des personnes qui vont me retrouver sur place, donc je vais partager des moments et je vous posterai donc dès la semaine prochaine et les semaines suivantes. Je peux pas vous dire s'il y aura 5 vidéos, 6 vidéos, ça dépend si tout se passe bien. Si à partir de la troisième session il y a un truc qui se pète, il y aura que 3 vidéos. Enfin voilà, donc c'est un peu flou. Je vous en parle pas plus que ça au niveau du déroulement. Vous verrez sur les prochaines vidéos. Par contre, ce qui est important, c'est que l'année dernière, j'étais donc à Manicourt Club. J'avais fait un chrono de 1:39:78 que vous aviez pu voir au niveau en direct parce que j'avais l'application Harry Lap Timer qui me permettait en fait de chronométrer mes tours, mais surtout voir les écarts par rapport au tour précédent, si j'avais de l'avance, si j'avais du retard, enfin au moment, à quel moment en fait sur le circuit je perdais du temps, enfin genre de choses. Donc ça c'est intéressant. Je garde l'application, j'ai changé de téléphone depuis, donc j'ai plus mes chronos, donc je les ai notés là pour être sûr de pouvoir les comparer. Et donc du coup en 2016, c'est au moment où ça faisait un an que j'avais la voiture, donc les pneus étaient encore pas trop mal. Par contre, le niveau moteur, j'avais pris des risques, j'avais des trucs qui n'étaient pas terribles. Donc j'avais fait une 31 39, un chrono qui est pas trop mal, mais je pense l'améliorer, j'espère en tout cas. Euh, la, J'avais vu une vidéo d'un jeune, la Driftery, qui avait fait une session avec une MX5, il avait tapé un chrono de 1:25 je crois. Je vous remettrai en bas là, je vous remettrai son temps. Je vais essayer au moins de l'égaliser, peut-être essayer de passer devant. Voilà, c'est des petits défis comme ça. Dans tous les cas, je vais poster après donc les différentes sessions, une vidéo par session et par dimanche. Donc vous verrez ça les prochains week-ends. Et du coup, je vais essayer de taper le Kiwi Chrono. Donc, sachant que ma voiture, elle a eu le surnom de Petit Kiwi au niveau des rassos, tout le monde aime cette peinture verte. Donc voilà, c'est le surnom qu'ils m'ont donné, Petit Kiwi. Donc je vais taper le Kiwi Chrono. Et on verra si c'est à la première session, deuxième session, 3 ou 4 ou 5. Et du coup, je marquerai un petit logo devant la session concernée que c'est bien le Kiwi Chrono. À savoir que j'emmènerai également des passagers différents à chaque session. Donc voilà, j'ai un jeune normalement qui va me retrouver qui a une MK2. Donc j'espère que je vais pouvoir l'emmener s'il vient dans les temps et s'il n'y a pas trop de monde. J'ai de la famille aussi, il y a Mister Richou avec sa Golf 2, j'espère qu'elle sera terminée, il est encore en train de bricoler dessus. Donc voilà, donc on va voir ça, c'est avec les Dingo Gordo, les DGN, et on va voir ça pour vous présenter les prochaines sessions. Toc, alors, je voulais vous montrer aussi, donc les pneus ont été changés là il y a 15 jours à peu près, hop, et du coup on est sur...
Elle est où la date là-dedans? Tac. Ah, 9e semaine de 2019. C'est bien ça. 9e semaine de 2019. Donc la gomme, elle est nickel. Je crois qu'il y a encore, il y a encore les picots pour dire que ils sont tout neufs. Et puis en niveau taille, donc on est sur du NS2 de chez Nankang. Et en niveau taille, c'est du 185. Je vais vous le trouver. Voilà, il est là. C'est du 185-45 R15. Donc c'était vraiment un problème sur les précédents pneus que j'avais, parce qu'ils avaient donc 6 ans. Et là, je vous avouerai que la gomme, elle était dure de chez dur. C'est ça qui fait que ça accrochait plus, quoi. Là, elle vire à plat, la voiture. J'ai fait un petit test. Elle vire à plat, ça accroche un peu mieux, mais bon, on la sent mieux. Elle va pas partir d'un coup. Et puis, voilà, on va laisser un peu de gomme. Parce que quand on a une voiture avec des pneus qui ont passé 5 ans, c'est niveau tenue de route, c'est pitoyable, quoi. Ça glisse, ça vire à plat, c'est des pneus de Playmobil, quoi. Même Lego, ils font des pneus plus tendres, quoi. Donc voilà, je vais vous remettre, hop, le petit chrono là, toc. Et ça sera à égaliser. J'espère que oui, quand même, parce que depuis 3 ans, je connais un peu mieux la voiture et puis je l'ai un petit peu mieux améliorée. Mais surtout, améliorer ce temps-là et passer sous la barre des 1,25. Bien sûr, je ne ferai pas aussi bien qu'une Lotus Elise, parce qu'eux, ils sont à 1,18, je crois que j'ai vu. Je vous remettrai un lien d'ailleurs. J'ai vu un gars là, il a fait ça en... Ouais, c'est ça, 1,18 et quelques. Presque entre 1,18 et 1,19. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Sinon, bon, ça c'est les petites plaques d'événements. Plutôt sympa. Sinon, l'année 2020, pardon, 2019, elle est pratiquement terminée. J'aurai peut-être une autre session pour le Téléthon. Donc ça, je vous le dirai. Puis je mettrai des événements sur Facebook pour partager, parce que le but étant d'emmener un passager qui, au préalable, bien sûr, fait un don de 5 euros. Il achète son petit ticket, il fait un don de 5 euros, et puis il peut monter dans n'importe quelle voiture qui sera présente. Donc là, c'est bien, il y a un peu de tout. La dernière fois, il y avait quoi? Il y avait classe 45 AMG, il y avait classe A, ouais, classe A 45 AMG, il y avait Porsche 911, en grosse voiture, il y avait après des BM, E30, il y avait quoi d'autre? Il y avait mais beaucoup de voitures, des Lotus, des Protos, enfin après les Protos c'est compliqué d'emmener un passager, surtout qu'il n'y a qu'une place, mais voilà, c'est le principe étant d'emmener un passager extérieur avec qui vous donne son petit ticket de 5 euros, ça fait un don et la personne pendant 10 minutes elle est avec vous dans la voiture et elle profite de la session de piste. Donc voilà, il y en a qui tournaient vachement bien d'ailleurs avec des Clio 2, 206 surtout et la 306 verte, elle fait le pneu arrière dans les virages. Et puis il y avait aussi une Golf 3 en 16. Lui c'est pareil, il arrachait bien le bitume. Au niveau chrono, tiens, je serais bien curieux que s'il voit cette vidéo là, il était au donc DGN Téléthon de 2018 avec une Golf 3 grise. Et si t'as ton chrono, je veux bien en commentaire d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, toi, t'as arraché bien la piste. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est le but de partager, moi ça serait mon but, et du coup pour l'année 2020, je vais orienter un petit peu mes vidéos sur ça, sur des événements circuits, et puis on en reparlera sur Facebook, je vous posterai ça. J'aimerais beaucoup m'inscrire au Classic Day pour les 6 sessions du Classic Day, mais le billet d'entrée est très cher. Donc voilà, je vois ça en parallèle pour emmener 6 sessions, 6 personnes différentes avec moi pour partager ce moment-là et puis essayer de faire un chrono sur le circuit Manicourt, mais F1 du coup, pas le club.
Voilà, donc j'espère que ce petit débriefing vous a plu et je vous retrouve donc soit à tout à l'heure sur le circuit de Lurcy-Lévy, si jamais vous, au moment où vous voyez cette vidéo à 9 heures, vous prenez la décision d'y aller, j'y serai sûrement jusqu'à 17-18 heures, je sais pas à quelle heure exactement ça se termine. Sinon, je vous dis donc au week-end prochain plutôt. Je vous dis au week-end prochain pour donc la première session Lurcy-Lévy en montage vidéo. Allez, à plus les pilotes.